Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bienvenue à la séance de travail de la séance ordinaire du lundi le 7 juin. Alors, on vous souhaite la bienvenue et on vous encourage à nous poursuivre l'écoute de nos décisions à notre conseil municipal. Alors, si vous voulez, le thème 1, c'est l'ouverture de la séance. Le thème 1.1, période de questions. Alors, M. Marc-Antoine, est-ce que vous avez eu des questions? Non, il n'y a pas de questions, M. le maire. Il n'y a pas de questions. Alors, nous allons aller au thème suivant. L'administration générale, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, j'accepterai une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour, à moins que vous ayez des points à rajouter à l'ordre du jour. Oui, j'aurais un point. Monsieur Robert Bourgeois il est venu me rencontrer, puis il y a une demande à nous faire. On pourrait peut-être en discuter dans le Varia. On le sait que Robert, chaque fois qu'il y a des choses à nous demander, on le voit, on l'a vu souvent à l'hôtel de ville, mais là, vu les circonstances, il a passé par moi pour faire sa demande. Fait que je vais vous en faire part tantôt au Varia. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter à l'ordre du jour? Alors, j'accepterai une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. Qui en fait la proposition? Yves, appuyé par? Bernard appuie. Par Bernard. Alors, nous allons au thème suivant, l'adoption des procès-verbaux. Alors, le premier procès-verbaux, c'est celui du 3 mai. S'il est conforme, j'accepte une résolution en ce sens. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, Marie-Ève, appuyé par? Je vais l'appuyer. Par Jean-François. Tout le monde sont en accord? Item suivant, séance extraordinaire du 17 mai. Alors, si le tout est conforme, j'accepte une résolution en ce sens. Qui en fait la proposition? Yves est appuyé par? Bernard appuie. Par Bernard. Alors, tout le monde sont en accord? Item suivant, l'item 2.2.3. Séance extraordinaire du 24 mai. S'il est conforme, j'accepte une résolution en ce sens. Qui en fait? Et Stéphane, pardon, appuyé par? Qui appuie la résolution de Stéphane? Marie-Ève. Tout le monde sont en accord? Oui. Nous allons à l'adoption des comptes. Adoption des comptes. Vous avez la liste des comptes et des engagements de crédit. Alors, si vous avez des questions, Marc-Antoine va vous répondre. Si vous n'avez pas de questions, j'accepte une résolution pour l'adoption des comptes et engagements de crédit. Je vais en faire la proposition. Proposé par Jean-François et appuyé par? Qui appuie? Adoption des comptes, qui appuie? Yves. Ça va? Maintenant, nous allons à l'item suivant. L'item 2.4, le rapport des plaintes. Alors, M. Marc-Antoine, est-ce que vous avez des choses spéciales concernant le rapport sur les plaintes que nous avons? Pour faire un résumé du tableau, en fait, il y a 5 plaintes qui ont été reçues à la municipalité. L'un qui concernait un bac de recyclage trop plein à proximité d'un commerce et un peu un niveau voisinage. Il y avait peut-être des allées et venues. Donc, la plainte a été transmise à Louise et elle a été transmise également à, Compo au Richelieu, je m'excuse. Ensuite, il y a une plainte au niveau d'un chien qui jappait au niveau industriel. Donc, ça a été envoyé à ProAnima. Donc, tout ce qui est en lien avec les animaux au niveau des jappements, on invite les citoyens, bien sûr, à se référer auprès de ProAnima, qui est notre fournisseur. Il y en a eu quelques-unes par rapport à l'insatisfaction de l'eau. Donc, ça touchait certaines propriétés. Donc, on a envoyé ça à l'inspectrice, dans le fond, qui a été faire des vérifications. Donc, a pu donner des conseils, dans le fond, à ces gens-là pour améliorer leur qualité d'eau. On a également une plainte au niveau de la réserve naturelle où il y avait des VTT, des motocross. Étant donné que c'est en milieu privé, on l'a transmis au ministère de l'Environnement, cette plainte-là. Et puis finalement, il y a une résidence qu'on a eu une plainte au niveau des nuisances et au niveau de la sécurité incendie. Benoît a été faire l'inspection au niveau incendie de cette propriété-là déjà, et il ne reste plus qu'à aller faire l'inspection au niveau des nuisances par l'inspectrice municipale. Donc, ça fait un peu le topo au niveau des plaintes qu'on a reçues ce mois-ci. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Sinon, nous allons aller à l'item suivant, qui est le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2020. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions?
On n'a pas à l'approuver, je pense, hein, Marc-Antoine. Ça, c'est un document qu'on envoie à nos citoyens. Ben, en fait, c'est ça. La résolution vise à pouvoir l'envoyer en copie aux citoyens OK. de la municipalité. Alors, j'accepte une résolution en ce sens si vous êtes en accord. Proposée par Stéphane et appuyée par qui appuie Marie-Ève. Alors, tout le monde sont en accord? Oui. Alors, nous allons à l'item suivant. Le point suivant, c'est l'adoption du règlement 21-381 concernant la répartition des coûts de nettoyage et d'entretien de la rivière du Sud de Branche-Neuf. Alors, si le tout est conforme, ça prend une résolution. Alors, si vous êtes en accord, j'accepte une résolution. Proposée par Bernard et appuyée par... Qui appuie? Par Stéphane. Tout le monde sont en accord? À l'item suivant, oui. L'adoption du règlement 21-383 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Marc-Antoine va vous répondre. Si il n'y a pas de questions, j'accepte une résolution. Serait proposé par Marie-Ève et appuyé par... Qui appuie? Yves. Tout le monde sont en accord? Oui. Item suivant. Oui. Politique salariale pour les travaux publics. Alors, Marc-Antoine. Oui, alors c'est un outil de gestion qui a été élaboré par le comité ressources humaines. Donc, c'est tout simplement pour établir la rémunération pour qu'elle soit la plus équitable possible entre les employés, qu'elle reconnaît également l'expérience et la compétence de ceux-ci. Donc, c'est un échelon salarial, en fait, que l'on propose à nos employés au niveau des travaux publics pour les années 2021 à 2024. Donc, c'est tout simplement pour accepter cette politique-là qui serait effective à partir de sa date d'adoption, donc à partir d'aujourd'hui. Alors, si vous êtes en accord, si vous avez des questions, Marc-Antoine va vous répondre. Alors, s'il n'y a pas de questions, j'accepte une résolution. Qui en ferait la proposition? Stéphane, appuyé par Marie-Ève. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Alors, nous allons à l'item suivant. À 2.9, procédure de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Alors, ça, c'est une procédure que nous avons à adopter tous les ans. Alors, j'accepterai une résolution en ce sens. Qui en fait la proposition? Yves est appuyé par... Qui est appuyé? Florent. Tout le monde sont en accord? Oui. À l'item suivant, l'item 2.10. Alors, ça, c'est une résolution qui nous parvient de la Fédération des Québécoises de la FQM. Alors, je vais vous la lire. Je pense que vous l'avez aussi également. Marc-Antoine, est-ce qu'elle est inscrite? OK. Alors, c'est considérant la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Considérant les mauvais traitements infligés aux Autochtones dans les pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commissions d'enquête. Considérant le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d'œuvrer à l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés. Considérant l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les victimes. Alors, il serait proposé que la FQM exprime sa profonde tristesse. Et quand j'ai dit la FQM, je voulais dire également la municipalité Saint-Alexandre, exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Que la municipalité salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec. Et que la municipalité exprime sa solidarité avec les 11 nations autochtones du Québec et renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. Alors, j'accepterai une résolution si vous êtes en accord avec cette position que la FQM nous a suggéré d'en faire une résolution. Alors, Marie-Ève est appuyée par, par Jean-François. Alors, l'occasion se présente pour offrir à toutes les familles qui ont eu à subir cette affrosité, là, en tout cas,
épouvantable de savoir ça, là, qu'on apprend ça. 215 enfants qui ont été trouvés enterrés quelque part, là, qui appartenaient à des familles qui les ont laissés là parce qu'il y avait peut-être des difficultés. Mais par contre, c'est triste de voir ça aujourd'hui, d'entendre parler de ça. Je pense que on a sûrement bien des corrections à faire dans notre façon de vivre et notre façon de faire. Alors, je vous remercie d'avoir appuyé cette résolution, puis on peut avoir à penser dans nos pensées ces familles-là qui ont eu à subir ces choses qu'on n'aime pas vivre, qu'on n'aime pas savoir, qui arrivent encore aujourd'hui. C'est bien. C'est tout. On va aller avec la sécurité publique. Donc, il y avait dû y avoir de la sécurité publique dans ce temps-là. Alors, item 3.1, sécurité d'incendie, le rapport. Vous avez le rapport du comité incendie. Est-ce que vous avez des questions à poser à M. Benoît? Pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, M. Benoît, c'est votre... Benoît, as-tu été au spray tan? Comment ça? Tu ne te vois pas dans ton écran, mais tu es toute rouge. Ah, ouais, non. C'est peut-être ma caméra qui est mal ajustée, oui, mais je travaille pas mal. Je travaille beaucoup au soleil. Okay. Ouais. En tout cas, on peut dire qu'on a un corps de pompiers polyvalent. Oui, effectivement. Ça a été un gros mois, le mois de mai, puis c'est fini en force, puis le début juin a commencé tout autant en force, oui. En force et en tactique. En force et en tactique, oui, effectivement. On pourrait mixer un Saint-Alex en feu rodéo quelque chose, là, la prochaine édition, peut-être. Sait-on? En tout cas, on serait déjà initié. Voilà. Mais au moins, ça s'est bien terminé, puis il n'y a pas eu d'accident avec des véhicules, là. Oui. Tout à fait. C'est la situation fondamentalement un brin loufoque. Là. Effectivement. Juste une chose par rapport à ça, Louise, là, sont-ils venus préparer la clôture de la 35? Parce qu'elle s'en allait, là. Oui. Il faut leur rajouter ça dans leur urgence, qu'il y a du bétail qui aurait pu rentrer à 35. C'est Patrick qui me dit qu'il a vu le ministère des Transports se promener sur le bord. Mais moi, j'ai envoyé un courriel là, comme quoi qu'il y avait une plainte, là, comme quoi qu'il y avait des clôtures de brisées, puis ils sont supposés vérifier ça. Ils ont reçu la commande. Super, merci. Alors, ça répond à vos questions concernant le rapport d'incendie. Monsieur Benoît, vous devez avoir des points à nous apporter là, concernant le 3.2, l'entente relative à l'utilisation de la station d'air respirable. Ça va? Oui. Je laisse ça, là. On va avoir besoin de nouvelles résolutions pour l'entente pour utiliser la cascade d'air respirable de Saint-Sébastien, parce que maintenant, le service incendie de Saint-Sébastien est géré par le service incendie de Venise en Québec. Donc, c'est eux qui vont gérer maintenant la cascade d'air qu'on utilise à Saint-Sébastien. Alors, pour ce faire, nous n'avions pas d'entente avec Venise en Québec. Donc, j'en avoir besoin d'une résolution, M. le maire, pour accepter l'entente d'utilisation de la cascade d'air avec Venise en Québec. Mais ça demeure le même endroit, ça demeure à Saint-Sébastien quand même et tout. C'est seulement que c'est géré par un autre service incendie. Alors, j'accepterai une résolution en ce sens, ça. Qui en ferait la proposition? Jean-François est appuyé par... Qui appuie? Yves. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Le point Ça suivant. reste les mêmes. Excusez-moi, M. le maire, ça reste les mêmes termes d'entente. C'est juste que c'est Venise, mais le contenu de l'entente demeure le même. En gros, ça demeure le même contenu de l'entente. La seule chose, c'est qu'eux, ils ont mis des petites spécifications là, sur l'augmentation des coûts, et ainsi de suite. Mais en gros, ça demeure la même entente avec la même utilisation. Pour nous, notre municipalité, là, ça demeure la même chose. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, l'item 3.3, ça vous concerne également
M. Benoît, c'est l'entente d'entraide avec la ville de Farnham. Alors, je vous laisse aller avec ça. Oui, nous avons été approchés par la ville de Farnham. Bien, déjà dans le passé, on avait relancé les discussions avec la ville de Farnham pour avoir une entente d'entraide avec eux. Fait que le directeur par intérim, M. Patrick Morin, rentre en contact avec moi. Puis nous avons reçu aussi la résolution de la ville de Farnham, comme quoi eux iraient de l'avant avec une entente intermunicipale avec Saint-Alexandre. Alors, moi, je vous propose d'aller de l'avant avec cette entente-là, puis qu'on passe notre résolution. Nous aussi, Monsieur le maire, c'est ça, j'aurais besoin d'une résolution pour qu'on puisse signer l'entente, que Marc-Antoine puisse signer l'entente pour qu'on ait une entraide automatique, et ainsi de suite. Une entraide mutuelle avec la ville de Farnham. Alors, si vous êtes en accord, j'accepte une résolution. Qui en fait la proposition? Jean-François est appuyé par Florent. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Alors, M. Benoît, est-ce que vous avez d'autres points ou des commentaires, des points à nous apporter? Non, j'ai pas mal fait le tour. C'est le rapport. Là, si vous n'aviez pas de questions, vous l'aviez devant vous. La seule chose, peut-être, c'est le Bouvillon là, qui a mis beaucoup d'activités dans notre municipalité. Là, mais comme vous avez dit tantôt, ça s'est bien terminé, là, effectivement. Je crois que M. Barrette a une question. Oui, c'est ça, je vais y aller. M. Barrette. Oui, merci. Dans l'entente avec Farnham, est-ce que ça inclut Sainte-Sabine ou Sainte-Sabine, c'est une autre histoire? Non, ça l'inclut Sainte-Sabine parce que Sainte-Sabine c'est Farnham qui a la gouvernance pour Sainte-Sabine. Okay. Parce que justement, là, Farnham touche à notre territoire par l'entremise de Sainte-Sabine. C'est ça. OK. Et puis, concernant le camion de pompiers, le nouveau camion, est-ce que vous avez des nouvelles intéressantes ou? La première réunion de production a été faite. Le camion, il est en production chez Freightliner. Mais lorsque le châssis, notre camion porteur qu'on appelle, va arriver chez Rosenbauer, là, on va être remis au courant qui est arrivé chez Rosenbauer, puis on va devoir faire notre déboursé pour le camion porteur. Mais pour le moment, là, ils sont dans les délais, là, ils respectent leurs délais et tout. Ça va bon train. On devrait avoir plus de nouvelles là, autour du mois d'octobre, novembre. Là, ça va commencer à bouger un peu plus. OK, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à M. Benoît? Ou si ça complète le rapport d'incendie. Ça va? Alors, nous allons aller à l'item suivant, qui est le transport, le lignage des rues. Alors, M. Marc-Antoine, ça concerne qui, là, le lignage des rues? Est-ce que c'est Louise qui s'occupe de ça? Louise? Donne-nous des informations là-dessus. Ton micro est fermé. Oui. Marc-Antoine, tu l'as lu, toi? Fait que ça serait Masca, je crois? Oui, dans le fond, c'est ça. On a reçu 2 offres pour procéder au lignage de rue. C'est Masca qui est la plus basse, donc ce serait d'accorder le mandat à Ligne Masca pour 13 656,40 $, plus les taxes applicables. Alors, il y aurait lieu de passer une résolution pour Masca, qui en fait la proposition. Bernard propose. Bernard est appuyé par Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui, puis je suis content de voir que cette année, on le fait plus tôt en saison là, par rapport à certaines autres années où ça se faisait plus proche de l'automne. Je pense qu'on va en profiter plus longuement cet été de toutes ces belles lignes-là. Là. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Oui, moi, une question. Oui, si font le rang Sainte-Anne, eux autres, il n'est pas inclus, hein? Non, on ne l'a pas mis. OK. C'est quand ils vont se faire les lignes, à peu près, une date? Il va me le dire quand que je vais lui donner le mandat. Je vais avoir une date pour le... C'est sûr, là, bientôt. Là, mais je vais vous faire signe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points? Nous allons aller à l'item suivant. Le 4.2, fauchage et débroussaillage des fossés. Alors, M. Marc-Antoine ou Mme Louise? Marc, on a fait des demandes plusieurs. On a demandé plusieurs soumissions. Puis, il y en a qui n'avaient pas le temps. Il y en a qu'on n'a pas reçu. Il y en a qui ont dit non, on ne peut pas. Puis, finalement, il reste encore André Paris. Ce serait André Paris. Alors, à quel montant?
Pour le fauchage, on parle de 5 098,50 sous plus les taxes applicables. Et pour les broussaillages, on parle de 5 407,50 sous plus les taxes applicables. Alors, ouais. vous accepterez une résolution si vous êtes en accord avec cette présentation de M. André Paris. Oui, M. Jean-François, qui propose, appuyé par Stéphane. Et tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Oui, ça va. Alors, Monsieur le maire, je ne suis pas sûr que c'était un appui pour Stéphane. Je pense que c'est une question. Oui, c'était une question. Ah, excusez-moi, là. Allez-y. Pas de souci. Pas de souci. Je vais proposer quand même parce qu'on n'a pas bien le choix. Mais est-ce que ce serait une bonne idée pour l'an prochain d'essayer de se prendre un petit peu plus d'avance, essayer de s'en solliciter plus, parce que là, ça doit faire plusieurs années qu'on a, je pense, tout le temps le même fournisseur. Là. Oui. D'accord. Merci. Alors, vous l'aviez proposé, c'est ça? C'est Bernard qui avait proposé? C'est moi qui ai proposé. Alors, proposé, puis Stéphane avait appuyé. Bon, tout le monde sont en accord maintenant? Oui. 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 Ça va, nous allons aller à une gêne du milieu. 5.1, le fonds vert de la municipalité de Saint-Alexandre. Monsieur Marc-Antoine? Oui, alors ça fait suite à l'adoption du règlement 21-379 que la municipalité a fait le 1er mars 2021. Donc, on avait adopté un règlement qui constitue un fonds local vert pour le développement durable et la protection de l'environnement. Donc là, en fait, l'adoption du fonds vert de la municipalité de Saint-Alexandre, c'est d'adopter le programme qui va venir régir l'utilisation des fonds de ce fonds vert-là. Donc, en fait, ce que ça prévoit, c'est quand est-ce que les gens vont pouvoir faire leurs demandes, ou les organismes ou les entreprises, sur quelle base est-ce qu'on va évaluer les demandes et la manière dont les demandes de subvention vont être accordées. Donc, on vous rappelle que ça va être reçu à une certaine date, 2 fois par année, une au mois de mars et une au mois de septembre. Au mois d'avril, non, au mois de mars et au mois de septembre, pardon. Ensuite, c'est étudié en comité qui va allouer le pointage, qui va évaluer les demandes et qui va allouer les sommes, et le tout sera entériné aux séances du conseil municipal. Donc, ça vient vraiment soutenir là-dessus. On va en parler dans les prochains mois, vu qu'il va y avoir un appel au mois de septembre. Donc, ça va être proposé aux gens. Et on va inviter, dans le fond, l'ensemble des citoyens à soumettre leur initiative afin de participer à l'effort de développement durable de la municipalité, de protection de l'environnement et de lutte au changement climatique. Alors, ça prend une résolution pour ce document. Qui en fait la proposition? Yves, appuyé par Florent. Florent. Tout le monde sont en accord? Oui, oui. Pas de questions. Ça va? Item suivant. Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors, M. Marc-Antoine? Oui, alors ça concerne notre borne de recharge que l'on a au pavillon des loisirs présentement. Donc, auparavant, c'était la MRC qui avait l'entente pour le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques avec Hydro-Québec, ce qu'on appelle le circuit électrique plus communément. La MRC a décidé de ne pas le renouveler. Donc là, Hydro-Québec contacte les municipalités pour savoir si elles veulent continuer à en faire partie pour mettre leurs bornes. Donc, c'est d'approuver, dans le fond, l'entente pour 5 ans avec Hydro-Québec pour que notre borne fasse partie de ce réseau-là. Alors, ça prend une résolution qui serait proposée par Jean-François. Je le propose. Et appuyé par Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Alors, nous allons à l'item suivant. Santé et bien-être, aménagement, urbanisme, développement. À item 7.1, service de l'urbanisme, rapport. Ça, c'est Mme Louise. Mme Louise. Ah, t'as peu. OK. Bonsoir. Bon, c'est ça. Fait que le rapport des permis, je vous ai mis. J'ai 26 permis qui étaient émis d'une valeur de 649 300. Puis le montant des permis, c'est 790. Avez-vous des questions par rapport au rapport de permis? Alors, est-ce que vous avez des questions? Non. Non. OK. Puis demain, il y a un nettoyage de fossés qui va se faire dans le rang Sainte-Marie suite à une demande. Puis les étudiants employés, les nouveaux, là, ils sont travaillants, ça va bien. C'est mon numéro 1.
on peut les laisser seuls, puis ils voient l'ouvrage en avant d'eux autres aussi, là. Puis il va y avoir un suivi aussi des terrains qu'il y avait à nettoyer dans le courant du mois. Je vais faire le tour encore. Puis d'autres surveillances aussi à faire suite à des demandes. Puis j'aimerais ça, Marc-Antoine, que tu fasses, pas Marc-Antoine, excuse, Jean-François, la borne de recharge, est-ce que tu sais si elle fonctionne au pavillon des loisirs? Ben, il me semble que la dernière fois que je l'ai testé, puis ça fonctionnait, ou je ne l'ai pas testé, mais je vais y aller, Louise, pour. Oui, parce qu'on a fait une demande pour la vérifier, puis je n'avais pas eu de suivi là-dessus. Oui, parce que la dernière fois. Hydro-Québec, dans leur courriel, semblait me dire que ça fonctionnait. OK, c'est parfait. Oui, puis je pense que la dernière fois qu'on l'a regardé, Marc-Antoine était avec moi. Puis il y avait. C'est parce que dans le fond, ça prend une autorisation via soit un accès sur le circuit électrique ou avec le téléphone cellulaire. Il faut que tu actives la borne avec ton compte. Puis après ça, ça déloque si on veut, l'appareil. Puis là, tu peux le connecter. Mais il faut que tu payes pour ça. C'est 2,5 piastres de la séance. Je vais aller le tester quand je vais avoir 2 minutes. Là, je vais aller voir. Parfait. Pour m'assurer que ça marche. C'est bien. Est-ce que vous avez des questions? Mais là, ça prend une proposition pour cette demande-là? Non? OK, non. Ça va. Alors, nous allons. Est-ce que vous avez d'autres points, Mme Nadeau? Non, ça va être beau. Merci. Ça complète, on va remercier. Juste une petite question, M. le maire. Oui, allez-y. Est-ce que ça, Louise, ça vaut la peine de rappeler aux citoyens de bien préparer leur demande de permis et tout ça là, pour actualiser le tout parce qu'il y a des délais un petit peu plus longs qu'à l'habitude à cause des demandes de rénovation et tout ça, là, de construction? Oui, oui. On a fait un petit rappel déjà. Ils sont en train de monter aussi des. Comment tu appelles ça? Des pamphlets? Des formulaires, oui. OK. Donc, c'est important, c'est quoi, 30 jours au moins pour demander un permis, là? Minimum. Peut-être plus. Oui. Parfait. Il faut être conscient que c'est pas simplement Louise qui tarde, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à vérifier, puis il y a des règlements qui ne sont pas tout à fait entrés en vigueur. Donc, c'est pas que la fonctionnaire qui retarde le temps. Donc, être indulgent et de bien se préparer. Ça serait mon petit conseil à nos citoyens. Merci. Ça va? Est-ce qu'il y avait d'autres points, d'autres questions? Alors, à l'item suivant, le 7.2, achat de manuel de référence pour le CCU. Monsieur Marc-Antoine? Oui, en fait, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas de budget dans ce poste-là. Donc, c'est pour acheter 3 manuels de référence qu'on mettrait à la disposition de notre CCU s'ils veulent les consulter. Donc, pour traiter notamment c'est quoi le rôle du CCU, qu'est-ce que les dérogations mineures et concernant le PIA, vu qu'on adopte un règlement qui va toucher ça. Donc, c'est d'adopter tout simplement qui est un montant de 70 et 65 $, taxes incluses et livraison incluse. C'est bien. Alors, une proposition. Marie-Ève, et puis qui appuie? Yves, tout le monde sont en accord. Alors, oui. Item suivant, le 7.3. L'avis de motion et dépôt du projet de règlement 21.384 modifiant le règlement de zonage numéro 20.366 afin de permettre la réduction de la marge avant applicable en cours avant secondaire. En cours avant secondaire, c'est ça. Alors, ça prend un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Qui donne l'avis de motion? Yves donne l'avis de motion. Alors, nous allons aller à l'item suivant. Loisirs et culture. Le rapport du service des loisirs, culture et communication. Alors, Madame Odile, je crois que ça vous appartient, ce point. Allez-y, on vous écoute. Oui, en fait, je ne sais pas si vous voulez commencer, si vous avez des questions ou... Est-ce que vous avez des questions là-dessus sur le rapport des services des loisirs, culture et communication? Pas de questions? Oui, Yves? Oui, moi, c'est concernant la rencontre de démarrage pour l'étude sur l'emplacement des équipements de loisirs sur le terrain. Peut-être, alors, si vous pouvez revenir là-dessus, Mme Odile.
Oui, bien, en fait, on a rencontré tous les membres du conseil qui étaient présents. On a rencontré là, M. Claude Saint-Pierre de la firme Conception Paysage pour déterminer là, les besoins ou les souhaits, en fait, de la municipalité. La firme va utiliser ces informations-là pour proposer au moins 2 schémas d'aménagement du parc pour l'implantation d'une piste à glisser sur le terrain des loisirs. Donc, on attend là, les propositions de la firme conseil maintenant. Puis vous jugez que la firme a bien compris son mandat là-dedans? Oui, je crois que oui. Peut-être que les autres membres qui étaient présents ont des commentaires, là, mais... OK. Alors, savoir, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, merci. Savoir, l'item suivant, l'entente avec le camp SMASH pour offrir des activités de tennis. Anna Maudil. Oui, en fait, dans les dernières années, on travaillait avec le camp SMASH qui s'appelait, il y a quelques années, l'Académie sportive de la Montérégie. Donc, c'est avec eux là, qu'on avait une entente pour offrir des cours de tennis qui étaient, avant, ils étaient enregistrés en entreprise privée. Maintenant, ils sont un OBNL. Ils disposent de plus de ressources pour d'entraîneurs et tout ça. Donc, dans les années passées, on gérait nous-mêmes les inscriptions et puis là, cette année, on a décidé de fonctionner autrement. On fonctionne déjà sur ce principe-là avec Soccer au Richelieu. On confie les inscriptions et l'organisation des activités à l'OBNL, le camp SMASH. Donc, c'est ça, en fait. Le point, c'est d'avoir une entente avec le camp SMASH pour gérer nos activités de tennis à Saint-Alexandre pour l'été 2021. Alors, ça prend une résolution, M. Marc-Antoine. Alors, qui en fait la proposition? Qui en fait la proposition? Jean-François est appuyé par Florent. Tout le monde sont en accord. Oui. Ben oui. Alors, nous allons à l'item suivant, la demande de l'ALSA concernant le camp de jour. Madame Odile. En fait, Marc-Antoine, est-ce que c'est le point 8.6? En fait, je vais expliquer. Il y a 2 points qui se ressemblent. À moi. Je vais spécifier. Dans le fond, 8.3, c'est pour répondre à la demande de l'ALSA. L'ALSA qui voulait que la municipalité prenne en charge le préposé sanitaire. Donc, c'est simplement de dire que oui, la municipalité va en prendre en charge. Et en 8.6, étant donné qu'on a eu la réponse aujourd'hui, c'est tout simplement d'entériner l'embauche de la préposée sanitaire pour le camp de jour. Donc, 8.3, c'est vraiment pour répondre favorablement à la demande de l'ALSA. Alors, j'en prends une résolution. Qui en fait la proposition? Proposée par Marie-Ève Stéphane. Tout le monde est en accord. Alors, le point suivant, le 8.4. Il y a des questions? Le 8.4. Fête nationale à part de la municipalité. Alors, Madame Odile, vous avez des infos là-dessus? Encore une fois, l'ALSA qui organise la fête nationale s'est adressé directement à la direction générale. Donc, je laisserai Marc-Antoine. Alors, M. Marc-Antoine, c'est à vous à répondre. Oui, tout simplement que le comité de la fête nationale, dans le fond, demande à la municipalité si elle ne peut pas fournir les galons de désinfectant à main pour les festivités, vu qu'il va y en avoir aux entrées de site et aux différents endroits sur le site. Alors, j'accepterai une résolution si vous êtes en accord. Proposé par Stéphane, appuyé par... Qui appuie? Marie-Ève. Marie-Ève a levé la main, alors c'est Marie-Ève. Tout le monde sont en accord. Oui. Oui. Ça va? 8.5, demande de financement, coopération intermunicipale. Madame Odile, est-ce que ça vous concerne? Oui, ce dossier-là, c'est bon, je suis au courant. Donc, c'est le comité rural en santé et qualité de vie auquel on participe. En fait, on bénéficie là, encore présentement de l'embauche d'un agent de développement en loisirs et culture au niveau rural.
Donc, c'est la municipalité de Saint-Blaise qui est porteuse du dossier, qui a embauché un agent qui a permis dans la dernière année là, de dresser un portrait du loisir, de la culture dans le Haut-Richelieu, dans le but d'évaluer la pertinence de projets intermunicipaux. Donc, cette demande de financement-là serait pour la phase 2 parce que le contrat de cet agent-là se termine cet été. Donc, ce serait pour faire une deuxième demande de subvention en municipalité là, au niveau du comité rural en santé et qualité de vie pour poursuivre d'une autre année l'embauche de l'agent de développement, loisirs et culture au niveau rural dans le Haut-Richelieu. Alors, ça prend une résolution d'appui, madame? Oui. Alors, oui, qui en fait la proposition? Jean-François est appuyé par Yves. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. C'est bien, c'est bien. Nous allons à item 8.6. Embauche d'une préposée sanitaire au camp de jour à l'Extra du 28 juin au 20 août 2021. Alors, c'est la personne qui va s'occuper de faire le nettoyage là, sanitaire concernant le pavillon, puis tout ce qui concerne le camp de jour, c'est ça? Alors, oui, exact. Donc, on a approché la même employée que l'an passé qui était toujours disponible et qui était prête à revenir aux mêmes conditions salariales que l'an passé, donc au salaire minimum, à un maximum de 6 heures par jour. vous étiez satisfait de son travail? Oui. Alors, j'accepte une proposition en ce sens. Je vais le proposer. Proposé par Bernard et appuyé par Jean-François. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, nous allons à l'item suivant. Item suivant, correspondance. Est-ce qu'il y a des points dans la correspondance des questions à poser à M. Marc-Antoine? Pas de questions. Dans les affaires diverses, je pense, M. Bernard, vous avez de quoi tantôt? Oui, c'est ça. Bien, M. Robert Bourgeois est venu me faire une demande. Donc, je porte cette demande-là en son nom. Bien entendu que ça concerne les croix de chemin. Donc, Robert est en train de reconstruire la croix Vincent Bourgeois. C'est celle qui était anciennement sur le terrain de M. Claude Marion, qui doit être reconstruite. Donc, lui, Robert est prêt à mettre tout le temps bénévolement. Sauf qu'il ne veut pas payer. On sait qu'il faut qu'il refasse une base à cette croix-là parce qu'il veut la reculer de la route un peu. Donc, il veut que la municipalité assume les coûts pour ce qui est de refaire cette base-là, les ancrages nécessaires pour ensuite de venir fixer la croix dessus. Ça, c'est un projet qu'il veut réaliser cet été. Il estime les coûts aux environs de 1 200 $ pour faire cette base-là, un peu de matériaux, de béton, puis ces choses-là. On sait que cette croix-là, la municipalité avait fait des démarches en 2010, je crois, 2010-2011. La croix-là, elle est citée, ça veut dire qu'elle est inscrite au livre, si on peut dire, là, au registre du patrimoine religieux du Québec, là, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'à partir du moment où elle est citée, c'est qu'elle devient un peu la responsabilité de la municipalité. Donc, c'est ça. Ce serait dans le but de la remettre sur pied. À 1200 $, c'est la demande qu'il fait. Oui, bien, c'est ça. Il n'y a pas j'ai pas de feuille d'estimation de coût sur papier, là, mais en tout cas, verbalement, c'est ce qu'il m'a demandé. C'est sûr que lorsqu'il va venir le temps de lui rembourser ces frais-là, il va avoir toutes les pièces justificatives en conséquence. Là. Exact, oui. Alors, si vous êtes en accord avec cette demande, j'accepterai une résolution pour ce montant de 1200 $. Qui en fait la proposition? Moi, je vais le proposer. Jean-François, puis appuyé par Stéphane. Et tout le monde sont en accord? Oui. Maintenant, Bernard, j'ai une question là-dessus concernant cette croix. Est-ce que vous avez trouvé l'arbre ou le poteau dont ça prenait là, la qualité de poteau? Est-ce que vous avez trouvé ça?
Le poteau pour la croix Vincent Bourgeois, Robert, il l'a déjà. Ce dont il nous avait demandé qu'on devait s'occuper, c'était pour la croix sur le Quimp, là, celle qu'on appelle la Grande Dame, là, en face de la rue Saint-Gérard. Ah ouais. C'est celle-là qu'on devait lui trouver un poteau. Je sais qu'à un moment donné, Florent, tu m'avais appelé pour avoir les dimensions que ça prenait parce que tu avais peut-être quelque chose en vue. Je ne sais pas si tu avais demandé d'appeler Robert pour aller chercher les mesures, les dimensions exactes que ça prenait. Là. Je ne sais pas où tu en es rendu avec ça. Vite de même, c'est que quand on a parlé, c'était au mois de octobre, novembre, peut-être le mois de décembre même. Puis les 3 compagnies que j'ai communiquées à cause du COVID, ils ne voulaient pas me recevoir, puis je ne pouvais pas aller dans leur cours chercher des photos. Là, à cette heure, on sait que le COVID est changé pas mal, là, fait que faudrait que je refasse les interventions pour... là, j'ai fini mes semences pour ça, donc j'ai un peu plus de temps, fait que faudrait que je m'y mette. Madame Louise, vous avez une question, un commentaire? Florent, c'est 10 par 20. Un bras de 10, puis l'autre, c'est 20. Les dimensions que ça prend, final, là. Oui, c'est 10. C'est un 8. 8 par 8. 8 par 8 peut-être, mais c'est ça. Au pire, Louis, je te rappellerai là, demain. Là. OK, c'est bon. Parfait. Ça va. Alors, bon. Ça va. Est-ce que vous avez d'autres points que vous aimeriez parler? Stéphane, vous avez la main. Oui, en fait, je vais prendre 3 secondes juste pour féliciter l'ALSA de leur initiative pour la fête nationale. Depuis 1 an, ça n'a pas été facile là, au niveau des loisirs pour plusieurs municipalités. Puis là, de voir qu'ils ont décidé de faire quelque chose à l'extérieur pour essayer d'avoir une activité intéressante, je trouve ça vraiment génial. Maintenant, il y a quand même des défis qui s'en viennent au niveau de l'organisation de l'événement, mais je suis certain que ça va bien se passer. Très bien. Monsieur Bernard, vous avez la main levée. Oui. Bon, finalement, un mot pour du centre d'entraide. Finalement, on a réussi à trouver un commis pour occuper le poste au niveau du projet Fruigum. Donc, Fruigum, tout est en place pour que Fruigum décolle cette année. Le lancement est prévu pour le 22 juin. Un lancement cette année qui va avoir lieu dans la municipalité de Saint-Blaise. C'est ça. Donc, Saint-Blaise, et je vous rappelle qu'il y a 3 autres municipalités cette année qui ont embarqué dans le projet suite à la demande d'aide la demande qu'on avait faite à la MRC du Haut-Richelieu. La MRC nous avait appuyé dans notre demande, mais on devait offrir le projet Fruigum à d'autres municipalités. C'est ce qui a été fait. Et puis, dorénavant, on va aller de l'autre bord de la rivière, donc on va desservir Saint-Blaise, Saint-Paul-Île-aux-Noix, Saint-Valentin, en plus des municipalités habituellement ce côté-ci de la rivière. Saint-Alexandre, c'est prévu, l'horaire prévoit que Fruigum vienne à Saint-Alexandre les jeudis, donc de 16h à 19h. C'est la plage horaire qu'il y a de disponible pour Saint-Alexandre. Et la date? La première, j'imagine, ça va suivre. Là, il y a le lancement le 22 à Saint-Blaise, puis ça va suivre là, par la suite. Là, ça décolle là. Donc, le jeudi suivant, ça va être Fruigum va être à Saint-Alexandre. C'est bien. Est-ce que vous avez d'autres points dans les affaires diverses? Et vous avez la main levée. Oui, alors simplement attirer l'attention de tout le monde sur la correspondance de la CPTAQ qui, dans son orientation préliminaire sur notre demande que nous avons faite en février, considère qu'elle devrait être autorisée. Alors, la partie, donc, près de l'école, cette demande-là de terre agricole, l'orientation, donc, préliminaire, c'est qu'il se rendrait à nos arguments. C'est ça.
C'est bien. Une belle réponse que nous avons eue. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points? Marc-Antoine, j'ai une petite question pour toi. Au niveau du parc, finalement, pour les toilettes, pour les familles, est-ce que tu sais s'il y a eu de l'avancement là-dessus? Oui, mais j'ai demandé à Yann qui les ouvre, c'est supposé avoir été fait. Excellent. Je voulais juste la confirmation. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points? D'autres questions? Il n'y en a pas d'autres. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci à vous tous, vous, membres de la communauté de Saint-Alexandre, qui acceptez de nous suivre pour environ 1 heure et demie de conversation et de résolution que votre conseil prend à l'occasion de cette réunion mensuelle. Alors, merci beaucoup à vous tous, les membres. Merci Odile, merci Louise, merci Marc-Antoine. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée en espérant que le Canadien obtient la 4e partie ce soir. Je ne sais pas le score, mais alors je vous dis bonsoir et merci beaucoup. Hein. Merci de votre présence. C'est toujours important. Bonsoir tout le monde.